Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que l'on comprend rarement dans toute sa profondeur. Le TOC, le trouble obsessionnel compulsif. Et si vous entendez ce mot pour la première fois, ou si vous pensez que cela se résume à être très propre ou avoir peur des microbes, laissez-moi vous arrêter tout de suite. C'est bien plus compliqué, bien plus profond et bien plus éprouvant que ça. Le TOC n'a rien à voir avec de l'ordre, du perfectionnisme ou des habitudes un peu rigides. C'est une maladie qui peut déformer la perception, enfermer l'esprit et transformer des gestes ordinaires en véritables épreuves. Dans mon cas, le TOC n'est pas venu comme un trait de caractère ou une petite phase d'anxiété. Il est devenu quelque chose qui, à un moment donné, a pris toute ma vie. Mon énergie, ma capacité de contrôle, ma sensation d'être une personne normale. Il s'est infiltré dans chaque journée, dans chaque décision, dans chaque respiration. Et pendant longtemps, je suis restée silencieuse. J'avais honte, je me cachais, je prétendais que ce n'était pas si grave. Ce silence, je crois, est quelque chose que beaucoup de personnes souffrant de TOC connaissent trop bien. Mon plus grand combat, ce sont les pensées obsessionnelles et les compulsions qui semblent indispensables, obligatoires, même lorsque je sais rationnellement qu'elles n'ont aucun sens. Prenons un exemple simple, se laver les mains. Pour la plupart des gens, c'est une minute. Pour moi, c'est devenu un rituel pouvant durer une demi-journée. Après être allée aux toilettes, je pouvais passer 20 minutes à me laver les mains. Dans certains cas, 40 minutes. Et ce n'est pas parce que je veux être propre. Non. C'est parce que mon cerveau hurle. Tu n'as pas bien fait. Tu as oublié quelque chose. Tu n'es pas encore en sécurité. Même lorsque mes mains brûlaient, lorsque la peau se fendait, lorsque ça faisait mal, je continuais. Parce que la peur semblait plus forte que tout. Aujourd'hui, un cycle complet peut me prendre jusqu'à 6 heures. 6 heures dans une journée. 6 heures qu'une autre personne passerait à travailler, se reposer, vivre. Moi, je les passe à lutter contre mon propre esprit. En hiver, cela allait jusqu'à 7 heures. La peau craquait, saignait. Mais mon cerveau insistait. Ce n'est toujours pas suffisant. En parallèle, j'ai développé une forte hypocondrie, une peur constante d'être gravement malade. Chaque sensation physique devenait une alerte. J'étais persuadée d'avoir une maladie grave que les médecins ne voyaient pas. Et plus mon anxiété montait, plus le TOC se renforçait. Plus le TOC se renforçait, plus mon anxiété médicale se déchaînait. Un cercle vicieux, impossible à arrêter. Le sommeil est devenu rare, parfois inexistant. Je vivais dans une tension permanente. La dépression s'est installée, rendant inutiles les gestes les plus simples. Manger, sortir, parler avec quelqu'un. Je pleurais beaucoup, parfois sans raison, parfois de fatigue, de désespoir. Les gens autour de moi ont commencé à remarquer mes rituels, et tous n'ont pas réagi avec bienveillance. Certains étaient de perplexes, d'autres se moquaient. Je me souviens d'une scène très clairement. Quelqu'un m'a vu me laver les mains de manière compulsive et a trouvé drôle de s'essuyer les mains sur moi pour observer ma réaction. Pour eux, c'était une blague. Pour moi, c'était comme si tout mon monde s'effondrait. Mais la vérité, c'est que mes symptômes n'ont pas commencé à l'âge adulte. Ils étaient là bien avant. Déjà enfant, j'avais des comportements étranges que je ne comprenais pas. J'écrivais des mots sur un papier et ressentais un besoin impérieux de brûler ce papier immédiatement, comme si quelque chose de grave allait se produire si je ne le faisais pas.
À l'époque, je croyais que c'était un jeu. Aujourd'hui, je sais que c'était le début du TOC. Et ce n'est peut-être pas un hasard. L'anxiété est très présente dans ma famille. À l'adolescence, tout est devenu plus visible. Vers 13 ans, je faisais déjà certaines choses de façon répétitive, pensant que c'était de simples manies. Mais à 16 ans, tout a empiré très vite. J'ai dû prendre des médicaments assez lourds pour un autre problème de santé. Et les effets secondaires ont été violents. Ils ont déclenché des crises de panique intenses, du genre qui vous empêche de sortir de chez vous. J'avais peur simplement de descendre dans mon immeuble. Une petite distance devenait une épreuve. J'ai eu ma première crise de panique complète dans le métro. Cœur affolé, respiration coupée, conviction que j'allais mourir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment décrire si on ne l'a pas vécu. Avec le temps, le TOC est devenu si puissant que je n'existais plus en dehors de mes rituels. Quand je me lavais les mains, tout disparaissait. Le temps, le lieu, les obligations. Le monde entier se réduisait à ce geste compulsif. Et quand je sortais enfin de la salle de bain, des heures plus tard, j'étais vidée, épuisée. Avant, les rituels m'apportaient quelques secondes de soulagement. Mais plus maintenant. Il ne restait que la fatigue. L'un des aspects les plus terrifiants du TOC, c'est cette idée que, si tu ne termines pas parfaitement un rituel, toute ta journée sera gâchée. Le cerveau te convainc que tu ne pourras ni te concentrer, ni travailler, ni dormir, tant que ce n'est pas fait. Et sinon, l'angoisse te ronge. Il y a des semaines où je ne sors presque pas de chez moi. Aller au supermarché devient une épreuve. Un centre commercial, une mission impossible. Voir une amie se transforme en anxiété. Et si je ne suis pas assez propre? Et si quelque chose ne va pas? Et le rituel recommence. J'ai aussi des comportements de vérification très stricts. Par exemple, m'essuyer certaines parties du corps dans un ordre précis. Pendant les jours du cycle menstruel, c'est encore plus difficile. Les rituels durent parfois plus d'une demi-heure et m'épuisent complètement. J'ai passé des examens médicaux. Physiquement, tout va bien. Mais mentalement, parfois, votre propre cerveau peut être l'ennemi le plus brutal. Et c'est effrayant d'imaginer qu'un jour je puisse manquer de force, perdre ma stabilité, ou même ne plus réussir à travailler. Un TOC sévère rend très difficile un rythme de travail normal. Et obtenir une reconnaissance d'invalidité en France pour des troubles psychiques est un parcours long, complexe et souvent décourageant. Voilà la première partie de mon histoire. Ma réalité. Mon combat. Et, d'une certaine manière, ce n'est que le début. En ce moment, je suis en plein traitement. Et je veux être totalement honnête. La guérison, ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas se réveiller chaque matin en allant un peu mieux. C'est plutôt comme monter un escalier où, tous les 2 ou 3 pas, on glisse, on retombe un peu, et il faut recommencer à grimper. Avec ma psychiatre, nous ajustons encore la médication, et ce processus est bien plus difficile qu'on ne l'imagine de l'extérieur. Parfois les médicaments ne fonctionnent pas. Parfois les effets secondaires sont insupportables. Parfois j'ai l'impression de progresser, puis tout s'effondre le lendemain. Mais je continue, parce que je sais qu'il existe une autre façon de vivre, et je veux y arriver. Il y a quelque chose que tout le monde doit comprendre. Le TOC n'est pas un trait de caractère. Ce n'est pas une manie. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut maîtriser par la volonté. Le TOC est une maladie enracinée dans la manière dont le cerveau gère l'anxiété.
dans la façon dont certains circuits neuronaux s'activent, dans l'interprétation déformée de signaux internes. On ne peut pas simplement se détendre. On ne peut pas le surmonter par obstination. Si c'était aussi simple, des milliers de personnes en France ne souffriraient pas dans l'ombre. La vérité, c'est que le cerveau avec un TOC interprète le danger de manière erronée. Il déclenche des alarmes là où il n'y en a pas. Il s'enferme dans une boucle, se fige et envoie de faux signaux de menace. Le rituel devient alors la seule façon de faire redescendre un peu l'angoisse insupportable. Mais plus on répète ce rituel, plus il s'ancre. Il se renforce comme une fissure qui s'étend si on n'intervient pas. Et plus il grandit, moins il reste de place pour vivre réellement. Pendant des années, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me disais, bon, je me lave les mains d'une manière un peu particulière, ou je suis peut-être un peu trop maniaque. Mais une manie est une habitude qu'on choisit. Le TOC prive de ce choix. Il dicte quoi craindre, quoi vérifier, quoi éviter. Et on obéit non pas par envie, mais parce que l'alternative paraît insupportable. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est qu'on ne peut pas affronter ça seul. On ne peut pas se taire. On ne peut pas espérer que ça passe. Le TOC n'est pas un rhume. Il ne disparaît pas avec un peu de patience. Il faut demander de l'aide. Il faut consulter. Il faut un professionnel formé à ce trouble. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de courage. C'est un acte de survie. Et lorsque je me suis enfin ouverte, j'ai découvert quelque chose qui m'a bouleversée. Autour de moi, il y avait bien plus de gens que je pensais qui vivaient la même chose. Mais ils ne disaient rien, par peur du jugement, par peur d'être incompris, par honte. En France, parler de santé mentale n'est toujours pas simple. Beaucoup craignent de perdre leur emploi. D'autres ont peur d'être catalogués comme fragiles. Beaucoup pensent qu'ils sont cassés. Mais s'ils ne le sont pas, je ne le suis pas. Vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, je lis énormément sur le fonctionnement des compulsions. Je travaille avec des spécialistes. J'apprends à pratiquer le ERP, l'exposition avec prévention de la réponse, l'un des traitements les plus efficaces contre le TOC. Cette méthode apprend au cerveau à vivre sans rituel, à tolérer l'angoisse au lieu d'y céder. Les premières fois sont terribles. On croit que le cœur va lâcher, que quelque chose d'horrible va arriver. Mais si l'on résiste à l'impulsion, si l'on reste dans cette inconfortable montée d'angoisse, rien ne se passe. Rien de grave en tout cas. Et petit à petit, le cerveau comprend que la peur mentait. L'ERP est lente, difficile, frustrante. Mais elle fonctionne. Et chaque fois que ma thérapeute me rappelle qu'une rémission est possible, je commence à y croire un peu plus. Je commence à faire confiance au processus, à remarquer des petites améliorations, même si elles ne durent pas longtemps. Une autre prise de conscience essentielle a été de comprendre que je n'ai pas à vivre tout cela dans le silence. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de demander de l'aide. J'ai le droit d'expliquer ce que je vis sans me sentir coupable. Et je veux parler. Parce que tant de personnes en France vivent avec un TOC, dans une solitude totale. Des gens qui ont peur pour leur avenir professionnel. D'autres qui craignent le jugement social. Certains qui pensent devenir fous. D'autres qui ne savent même pas que ce qu'ils ressentent a un nom. Je veux qu'ils sachent ceci. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas brisés. Ils ne sont pas faibles. Ils sont malades. Et le TOC se soigne.
Oui, le TOC peut détruire une vie. Il peut ruiner des relations. Il peut isoler, épuiser, transformer les gestes les plus simples en montagnes infranchissables. Mais la guérison, la vraie, existe. Elle est lente. Elle est progressive. Elle demande du soutien. Mais elle est réelle. Moi, je veux croire en ma guérison. Je veux apprendre à vivre sans cette anxiété permanente. Je veux arrêter de craindre mes propres pensées. Je veux récupérer toutes ces heures que le TOC me vole. Je veux pouvoir marcher, rire, sortir avec des amis, être spontanée encore une fois. Je veux retrouver ma vie, et je pense que j'y arriverai. Peut-être pas demain, peut-être pas le mois prochain, mais un jour, parce que je suis déjà en train d'avancer. Et chaque pas, même minuscule, est une victoire. Et si vous écoutez cela, et que vous vous reconnaissez, s'il vous plaît, comprenez ceci. Vous n'êtes pas seul. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de faible, ni quelqu'un de mauvais. Cela signifie simplement que vous avez besoin d'aide, et vous avez le droit de la recevoir. Le TOC ne définit pas votre valeur. Il ne fait pas de vous quelqu'un de défectueux. Il fait de vous une personne qui mène une bataille immense. Et cela, en soi, prouve déjà votre force. Le chemin peut être long. Il peut être douloureux. Il peut vous mettre à l'épreuve encore et encore. Mais l'essentiel, c'est d'avancer, de parler, de partager, de chercher du soutien et de se rappeler que même dans les périodes les plus sombres, il existe toujours une possibilité de lumière. Cette lumière est là. Elle vous attend. Et si vous combattez un TOC, vous méritez cette lumière autant que n'importe qui. Merci de m'avoir écouté. Et si vous le pouvez, faites aujourd'hui un tout petit pas, même minuscule. Il compte.